Yo, comment ça va? Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler de Disney World. Il y a maintenant 2 ans, j'ai fait une première vidéo sur comment organiser son voyage à Disney World. Et bien maintenant, cette année, vu que j'y retourne, et ben on a droit à une nouvelle vidéo. C'est pas génial ça? Alors pour cette année, à la base c'était un voyage prévu pour 2020, mais à cause du Covid, on a dû déplacer en 2021. Et puis 2021, bah, c'était pas mieux, donc du coup, ce voyage a été déplacé en 2022. Voilà, donc 2022. Donc dans cette vidéo, je vais vous redire certains conseils que j'ai donnés, je pense, dans la première vidéo. Mais voilà, je vais tout vous expliquer de comment faut faire, tout simplement, de comment organiser son voyage à Disney World. Alors effectivement, en étant européen, c'est un peu compliqué pour certains. De se dire, voilà, je vais aller aux États-Unis, je sais pas comment faire, voilà. Le parc est 6 fois plus grand que Paris, donc ça peut faire un peu peur. Donc pas de souci, je vais vous expliquer de comment faire. C'est très simple. Tout d'abord, je pense premier conseil que je peux vous donner, c'est de choisir sa date de voyage. Ça peut paraître tout bête, mais voilà, je pense que c'est la première chose à se décider. Déjà pour avoir une idée du tarif, pour avoir une idée aussi de la fréquentation, pour avoir une idée aussi des hôtels qui sont disponibles. Bon, forcément, il y a beaucoup plus de choix à Disney World qu'à Disneyland Paris, par exemple. Mais ça peut donner aussi une autre idée. Donc, n'hésitez pas à choisir déjà votre date. Il faut savoir qu'aux États-Unis aussi, il y a des fêtes que nous, on n'a pas. Voilà, normal. Donc choisissez bien, par exemple, évitez tout ce qui est jours fériés là-bas, par exemple le Thanksgiving, je pense que ça va être dead, je pense que le parc sera complètement blindé, donc c'est comme nous pour, si on décide d'y aller pour le 31 octobre ou pour le 14 juillet, ça va être blindé, et là-bas c'est pareil. Donc regardez bien dans les calendriers, il y a plein de sites que je pourrais mettre en description de cette vidéo. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'établir un budget. Et puis aussi, en même temps, ce sera 2 conseils en un, c'est qui rejoint un peu le premier conseil de choisir sa date, c'est d'essayer de choisir une date assez lointaine, par exemple, sauf si vous avez bien sûr les moyens, allez-y foncez, mais pour ceux qui aiment bien budgétiser un voyage qui est quand même énorme, essayez de réserver peut-être 1 an et demi, voire 2 ans avant de partir, en fonction de votre capacité de mettre d'argent de côté. Ça vous évitera de débourser énormément d'argent d'une seule fois, sauf si vous les avez. Ça vous permet quand même de voir venir votre voyage. Il va falloir donc non seulement le parc, si vous voulez faire autre chose à côté, il faudra payer aussi le vol évidemment, les extras à côté bien sûr, comme pour Disneyland Paris, mais à moindre mesure, essayez de réserver quand même longtemps à l'avance. C'est vrai que 2 ans, ça peut être pas mal. Entre 1 an et demi et 2 ans, ça peut être pas mal. Donc, voilà. Troisième conseil, qu'est-ce que je peux vous dire? Une fois que vous avez choisi votre date, votre période en tout cas, il va falloir choisir l'hôtel. L'hôtel, il faut savoir que, comme j'ai dit dans ma première vidéo, Disney World c'est un resort, donc il y a beaucoup de choix d'hôtels, de différentes catégories, les moderates, les value et les villas. La dernière catégorie c'est les villas. Donc vous avez le choix, c'est des hôtels immenses, nous à côté c'est rien du tout, Disneyland Paris c'est rien à côté. Le choix de l'hôtel, donc vous avez le choix, il y a le choix de l'hôtel,
Beaucoup de choix, donc ils sont tous thématisés. Il y en a pour tous les goûts, que ce soit des dessins animés, que ce soit par exemple pour le premier séjour. Pour le premier séjour, on a décidé de prendre un hôtel basé sur la princesse à la grenouille et la Nouvelle-Orléans. Donc c'était génial. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc il y en a pour tous les goûts, mais aussi pour tous les budgets. Donc en fonction du budget que vous pouvez mettre, regardez bien, faites le tour du site et choisissez la catégorie en fonction de vos moyens, ce qui me paraît assez évident. Ensuite, il faut savoir que nous, visiteurs européens, donc ça aussi, je vais le mettre aussi en commentaire, en commentaire ou dans la description. Allez sur le site irlandais, déjà pour pouvoir payer en euros. Et aussi, nous avons des offres entre guillemets exclusives pour l'Europe. Donc ça peut être, en général, c'est vous y allez 14 jours par exemple, et ben vous payez que 7 jours de billets, parce qu'il faut savoir que quand on réserve sur le site de Disney World, les billets d'entrée et l'hôtel se payent séparément, se choisissent indépendamment l'un de l'autre. C'est pas un package tout inclusif comme pour Disneyland Paris. On peut choisir d'aller 7 jours, de prendre 7 jours d'entrée de parc à Disney World et de séjourner quand même 14 jours. Et pendant les jours qui restent, où on va pas au parc, on peut faire autre chose en Floride. Voilà, prendre un Uber et partir visiter la Floride. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment deux choses séparées. Donc vous pouvez très bien faire 7 jours de parc, 7 jours d'hôtel. Mais nous, Européens, nous avons en général des offres. Par exemple, pour 14 jours de billets, on n'en paye que 7. Au final, on a une semaine offerte. Et on choisit la durée d'hôtel qu'on souhaite. Voilà, donc vous êtes sur le site irlandais de Disney World. Vous avez votre date de vacances, vous savez la durée. Et ben voilà, donc vous avez votre durée, vous avez choisi votre hôtel, impeccable. Et ben vous pouvez faire une simulation sur le site, tout simplement. Et ensuite, il n'y aurait plus qu'à booker. Alors, donc effectivement, on peut booker sur Disney World, sur le site de Disney World. Mais vous pouvez également réserver sur d'autres sites, par exemple Expedia, il me semble. Mais moi, personnellement, pour ce deuxième voyage, contrairement au premier, j'ai réservé via Attraction Direct. Donc, Attraction Direct, c'est un site qui regroupe plein de billets d'entrée pour plusieurs sites d'attractions, par exemple Disney World, Disneyland Resort en Californie, Disneyland Paris. Il y a Universal Studios aussi. Donc, et puis ils font leur propre promotion. Donc à checker. Il faut savoir qu'il y a d'autres sites pour réserver. Donc voilà, pour le moment, c'était juste la partie Disney World pour 2022. Donc là, effectivement, sur le site, c'est 2023, parce qu'effectivement, ils prévoient quand même assez large. Les promos, en général, c'est d'un an avant. Donc effectivement, c'est pour ça, c'est très bien d'anticiper votre voyage à Disney World. Ce n'est pas comme à Disneyland Paris où on peut aller... prévoir 3-4 mois avant, en fonction de nos moyens, de partir à Disneyland Paris. Mais en même temps, on part que 2 jours en général à Disneyland Paris, ou voire 3. Là, à Disney World, vous changez de continent, donc partir 2-3 jours, sauf si les parcs, c'est pas votre délire. Vous allez juste aux États-Unis pour visiter les États-Unis et pas forcément le parc Disney. Là, dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez vous prendre 2 jours à Disney World et faire autre chose à côté. Mais pour les aficionados des parcs Disney, il faut y aller 14 jours, comme j'ai dit dans la première vidéo. Ensuite, moi, c'est un deuxième voyage, donc je peux me permettre d'y aller 10 jours. Il y a certaines attractions que je ne ferai plus, qui sont cool de faire une fois, mais pas forcément 2. Puis surtout qu'il y a des temps d'attente, donc non, ça vaut pas le coup. Donc c'était une petite vidéo comme ça, un peu truc et astuce pour partir à Disney World.
J'en ferai certainement une autre pour tout ce qui est papier administratif aux États-Unis. Peut-être aussi dans le choix des attractions, voilà, comment vous organiser une fois sur place. Voilà. Donc voilà, à bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Bref, voilà, la routine sur YouTube, quoi. Voilà. Donc à la prochaine, salut!